Bonjour et bienvenue à tous les béliers pour cette nouvelle guidance qui est sentimentale, pas générale. D'ailleurs, regardez en fin de vidéo, les générales et les sentimentales du mois dernier, et même de ce mois, seront en fin de vidéo. Alors abonne-toi, partage si ce n'est pas déjà fait, et tu as un nouveau message de ton ange. Et nous allons le découvrir dès maintenant. C'est parti. Quel est donc ce message? Et avec qui nous sommes? Nous sommes avec deux anges en plus. Nous sommes avec Grace et Antoinette qui nous disent: pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Voilà, regardez bien Grace et Antoinette qui nous disent qu'il faut accepter la situation avec compassion. Parce que nous sommes tous en train d'évoluer à notre propre rythme. Voilà, merci Grace et Antoinette pour ce beau message. Allez, pour cette guidance, je vais utiliser les esprits de la forêt, le tarot des anges et l'oracle des dragons protecteurs. Alors n'hésite pas à me mettre ton commentaire, ton message, ton propre ressenti par rapport à cette guidance. J'espère qu'elle va que tu vas la ressentir sentimentalement. Ok? Tu vas ressentir les émotions. Donc c'est pour les béliers et les ascendants. Ok. Oh, nous avons Pélinor et la dame, Gwyn et Héloïse, les amoureux. Waouh, des beaux trucs. Hein. Ouh là là là. Alors, nous avons Gwyn et Héloïse qui nous rappellent que nous sommes dans la communion. Le plus important, c'est d'être vraiment tous ensemble réunis. La communauté, tous ensemble, nous faisons des grandes choses. Nous parlons ensemble à travers, en dehors des guidances. Vous m'envoyez des messages, vous appelez entre vous, vous envoyez des messages entre vous, c'est magnifique. C'est un lien social par rapport. On est en train dans la communauté de tous se retrouver parce que nous sommes des hypersensibles, nous sommes des enfants indigos, des adultes indigos ou des personnes qui sont éveillées, qui veulent plus dans leur vie, tout simplement. Et ça, c'est magnifique, c'est formidable. Et on avance ensemble, on va tous progresser ensemble parce que tu as des idées, j'ai des idées. Et ensemble, on va pouvoir améliorer toutes les idées, tout ce qu'on peut faire de notre vie. Voilà, tout simplement. Donc la communion, très très important. Et nous avons donc du coup le rappel qui aide les amoureux. Et regardez bien cette lame qui nous dit « Aimez-vous l'un l'autre ». Alors ça peut vous rappeler certaines phrases « Aimez-vous les uns les autres », etc. Mais aimez-vous l'un l'autre. Regardez, aussi bien l'homme que la femme, donc des êtres humains, aussi bien un enfant qu'un adulte, aussi bien un pépé qu'une mémé, voilà, tout le monde. Aussi bien le masculin que le féminin, nous sommes des amoureux. Nous vivons dans l'amour inconditionnel. Mais il faut vraiment en prendre conscience. Cela veut dire tout simplement qu'en fait, on s'aime inconditionnellement, sans barrière. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de petite taille, de grande taille, de personnes grosses, de petites personnes, des personnes handicapées. Voilà, non, on est dans l'amour inconditionnel et on s'accepte tous, voilà, tout simplement. Et aimez-vous l'un l'autre, cette lame, elle vous dit simplement que la première des choses pour arriver à aimer les gens, tout simplement, pour s'intéresser aux gens, il faut s'aimer nous en priorité, apprendre à se connaître davantage. C'est pour ça que je suis là, coach dans la relation à soi et des autres. Je vous amène à votre intérieur à vous-même. Comme ça, vous allez tellement avoir votre vie intérieure riche. Ce qui va se passer, c'est que tout autour de vous, le monde extérieur va changer, tout simplement. Mais la première des choses est de vous aimer en priorité. Pélinor et la dame nous indiquent un adieu doux amer. Une fois que vous avez pris conscience de ça, tout simplement, un adieu doux amer. Vous dites au revoir à votre passé. Le passé, tel une cigarette que vous auriez fumée, qui est finie, et vous avez envie de la recommencer. Et bien c'est fini. Elle est finie, c'est passé. Vous avez écrit une lettre, vous l'avez envoyée. Ah ben tiens, j'ai envie de la recevoir parce que j'ai oublié de marquer un mot. Et ben c'est pareil, c'est passé, c'est du passé.
Maintenant, il faut que tu assumes et que tu assumes tout le temps tes responsabilités. Si tu as fait une bêtise, tu l'assumes en priorité, en premier. Un adieu doux amer à ton ancienne vie, à ton passé. Voilà, ne ressasse pas ton passé, ne sois pas dans ton futur, vis que dans l'instant présent. Ce que la lame de Pellinor et la dame nous indiquent très clairement. Nous avons le 6 de feu d'ailleurs, le 8 d'air et le page d'air. Wow. Donc nous avons le feu, la force, l'air. Magnifique. Alors, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Parce que vous savez que ta propre réalité n'est pas la réalité d'autres personnes. Nous sommes des êtres uniques et nous avons tous une réalité différente. Voilà. Donc il faut vraiment en prendre conscience. Et donc du coup, on a l'impression, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Mais ce n'est qu'une illusion. Une fois que tu sais ce que tu veux vraiment, où c'est que tu veux aller, avec qui, à l'heure, à ce moment-là, ton illusion d'être piégé va s'évaporer. Vous manquez de confiance en vos moyens, vous avez peur d'agir. Vous avez peur d'agir. Deux mots magnifiques qui résument le mental et l'action. Parce que la peur, c'est le mental qui vous contrôle et agir, c'est l'action. Parce que vous ne passez pas à l'action, vous passez à la procrastination. Pourquoi? Parce que vous avez des croyances et des blocages limitants qui vous empêchent de progresser. Sûrement de tes parents. Mais tu ne peux pas faire ça. Mais je ne crois pas en toi. Donc, si tes parents ne croient pas en toi, comment veux-tu croire en toi? Tout simplement, exemple. Manque de confiance en tes moyens. Tes parents, par exemple, à l'école, tu as eu une bonne note, 14 sur 20, tu étais content. Wow, c'est magnifique. Je n'en reviens pas. Par exemple, un de tes parents, ta maman ou ton papa qui a dit ça. Et toi, tu as dit, ah bah si, c'est magnifique, c'est formidable. Oui, mais un de tes parents t'a dit, oui, mais je n'en reviens pas que tu aies réussi ça. Tu leur as montré qu'ils avaient eu tort de ça. Mais, en règle générale, qu'est-ce que ça te dit dans ta tête? Ben que du coup, tu ne peux pas y arriver. Du coup, tu ne mérites pas de réussir. Parce que tes parents ne croient pas en toi. Tout simplement. Une des croyances limitantes parmi tant d'autres. Et il y en a énormément, il y en a énormément. Le page d'air nous indique annonce d'une information déstabilisante. Voilà. Il va y avoir une annonce qui va te déstabiliser, qui va te faire switcher, prendre un déclic dans ta vie et wow, ah oui, mais c'est vrai, Fab, il avait raison pour cette partie-là. Donc ça, c'était magnifique. Des retards qui s'accumulent, voilà. Pourquoi? Parce que manque d'organisation. Je ressens un manque d'organisation, manque de... Il y a comment on peut dire? Il y a trop de choses, trop de pensées dans ta tête. Tu es embrouillé un petit peu dans la lune et dire ouais, j'ai ça à faire, j'ai mes enfants à m'occuper, j'ai ci, j'ai ça. Et donc du coup, tu laisses de côté des choses qui s'accumulent. Par exemple, laver son lavabo, faire la machine à laver, faire le repassage. Et donc du coup... Regarde derrière toi, regarde derrière toi. Tu as vu le gros tas de linge que tu as laissé derrière la palette et que tu dois faire, tout simplement. Voilà, des changements qui sont à apporter à tes projets. Quels sont tes projets? Si tu n'as pas de but, d'objectif, de projet, et ben les choses comme ça vont s'accumuler. Parce que si tu as des objectifs et des projets, ça va te donner un sens à ta vie, ça va te donner un boostage, une meilleure confiance en toi, tu vas obtenir des résultats et des leçons, et du coup, tu vas te dire, ah ouais, j'ai vraiment pas le temps, il faut que je fasse vite ça avant pour que je puisse faire mon objectif après. Et ça va te booster, ça va te donner une ligne de conduite, tout simplement. Le 6 de feu nous indique victoire. Alors, célébrez votre victoire. Levez les mains en l'air. Pourquoi? Parce que personne ne fera à votre place. Personne ne fera à ta place. Félicite-toi, par exemple, tout simplement pour une petite chose. Ce matin, tu t'es levé pas pareil.
tu t'es pas levé du même côté. Tu t'es levé d'un autre côté. Tu as changé ton habitude. Aujourd'hui, tu as fait ton lit alors que d'habitude, tu ne le fais pas. Tu as changé une habitude. Tu fais ça pendant 21 jours, 30 jours, 60 jours. Ça va devenir un automatisme. Et une fois que ce sera un automatisme, au bout des 3 mois, waouh, victoire, j'ai réussi ma petite habitude. Tu vas me dire oui, mais. Moi, je te dirais oui, donc, si tu as réussi ça, tu peux tout réussir. Tu peux entreprendre ta vie. Tout est possible. Tout est possible. Et à un moment donné, tu veux arrêter la cigarette? Allez, je te donne un petit conseil. Tu le prends ou tu le prends pas. Mais tu sais que notre cerveau, il ne sait pas faire la différence entre le négatif. Donc si tu vois une personne qui fume, partage cette guidance. Parce que ce message-là, juste maintenant, là, il est important pour les fumeurs. Pour ceux qui veulent arrêter de fumer. Là, on m'indique qu'il faut que je vous annonce la bonne nouvelle pour vous les fumeurs, dans cette lame-là. Clairement, qu'est-ce qui se passe? Si je vous dis, par exemple, à vous, les fumeurs, arrêtez de fumer, arrête de fumer, arrête de fumer, ce n'est pas bon pour la santé. Qu'est-ce que tu vas retenir? Fumer, fumer. Ah, mais tu sais, la cigarette, tu peux l'arrêter. Et tu vas me dire, oui, qu'est-ce que ça va faire? Si je te dis arrête de fumer, tu penses quoi? Fumer. Si je te dis, et toi tu vas me répondre, oui mais moi je suis un esclave de la cigarette. Ton cerveau entend esclave. Oui mais moi je peux pas arrêter de fumer. Il entend arrêter, fumer. Je peux pas. Le peut pas, tu enlèves le négatif. Donc pour faire changer ton habitude, pour ne plus fumer tout simplement, tu dis des phrases et des mots positifs. Comme, pour arrêter de fumer, tu te dis par exemple, je me sens libéré, je me sens mieux maintenant. À chaque fois que tu as envie de fumer, tu te dis, je me sens libéré de cette cigarette, je me sens mieux de cette cigarette, je me sens mieux de cette addiction, ce chichon, cet alcool. Change ton addiction et tu verras des choses merveilleuses arriver pendant 30, 60, 90 jours. Est-ce que tu veux changer? Telle est la question. Garde espoir, tu peux le faire parce que tout est possible. Si tu arrives à faire ton lit pendant 30, 60, 90 jours, tu peux tout réussir dans ta vie. Et je sais de quoi je parle, puisque moi, ancien fumeur, j'ai arrêté. Voilà. Et donc du coup, je vous enseigne comment arrêter de fumer en consultation privée. Voilà, tout simplement, petit message. Et abonne-toi, partage, et puis partage vraiment cette guidance pour tous les fumeurs, pour toutes les personnes qui sont dans l'addiction de la nourriture aussi. On a deux cerveaux, la faim émotionnelle et la faim organique. La faim émotionnelle, c'est dès qu'on est dans la frustration, dès qu'on est dans la culpabilité, dès qu'on se sent pas bien, on va aller se goinfrer dans le frigo. Et je sais, vous mesdames, que vous en faites partie. Parce que je le ressens. Et il y a des hommes aussi. Je vous ressens. L'ensorceleuse, d'ailleurs, qui nous dit des rituels, des pouvoirs et de la volonté. Fable, enfin, Indigo, voilà, c'est moi. J'ai des dons comment on pourrait dire? Beaucoup de personnes, voilà, ils vont dire, il y a il y a des dons, voilà, des talents. Non, j'ai développé des facultés psychiques, voilà, tout simplement depuis ma tendre enfance. Et donc du coup, j'arrive à ressentir, même à distance, vos émotions. Donc, le plus important, on m'indique très clairement de faire des rituels. Des rituels comme faire ton lit, par exemple, pour te sentir mieux. Le pouvoir et la volonté. L'ensorceleuse nous indique très clairement, le pouvoir et la volonté, c'est quoi? La volonté de vouloir s'améliorer, la volonté de vouloir progresser. Nous avons un pouvoir, j'ai un pouvoir, tu as un pouvoir, nous avons tous un pouvoir de pouvoir changer notre vie. Nous avons le pouvoir de contrôler notre vie. Et personne
ni les pervers narcissiques, ni les manipulateurs, ni les n'importe qui, ni les mots qu'on va mettre derrière, qui sont négatifs, que je n'ai pas envie de prononcer. Tout ça, en fait, tout simplement, ne pourra pas te toucher parce que tu es protégé. Pourquoi? Parce que tu es contrôlé par toi et tu peux changer. Il n'y a que toi qui peux faire ces deux choses-là, tout simplement. Et une fois que tu auras compris ça, de belles choses vont germer et tu vas voir la vie du bon côté. Le Dieu aura, oh là là, j'arrive pas à le dire, vous savez, nous sommes des êtres imparfaits. Dieu ira nous indique guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. Nous sommes attentionnés, donc nous sommes des êtres humains, tous attentionnés, tu l'es attentionné, guérisseuse et affectueuse. Nourrisseuse. Qu'est-ce que tu nourris tous les jours de ta vie? Qu'est-ce que tu guéris tous les jours de ta vie? Le loup noir ou le loup blanc? Tout simplement. Le loup noir est ton côté sombre, le loup blanc est ton côté lumière. Et de quel côté tu vas? Tout simplement. Est-ce que tu nourris le loup blanc ou est-ce que tu nourris le loup noir? Est-ce que tu guéris le loup blanc ou est-ce que tu guéris le loup noir? Telle est la question, tout simplement. Et le plus important, ces trois belles clés magnifiques, formidables, afin de quitter cette guidance magnifique. Abonne-toi, partage, diffuse cette énergie, plein de conseils, plein d'amour, plein d'énergie, de dynamisme, d'espoir pour t'améliorer. Le serment t'indique la promesse, l'engagement et le contrat. Le serment, la promesse, fais-toi aujourd'hui, en ce moment. D'ailleurs, c'est guidance sentimentale au mois de janvier. Vous avez fait des résolutions. Tu as fait une résolution de l'année. Est-ce que tu vas la tenir? 88% des résolutions ne sont pas tenues dans l'année. Moi, j'ai tenu ma résolution de 2019. Personnellement, je voulais faire une vidéo par jour et j'ai réussi. Personnellement, puisque maintenant on est au mois de janvier, donc du coup je peux parler de l'année 2019, de mon passé positif. Et j'ai réussi, pas à en faire 365, mais à en faire pratiquement 600. Voilà, magnifique. Je me suis dépassé. Et toi, est-ce que tu vas tenir ta résolution de l'année? À toi de me dire. Donc, la promesse, le serment, c'est la promesse. C'est fais-toi la promesse que quoi qu'il arrive, qu'est-ce que tu t'es promis, tu vas le tenir. L'engagement, c'est que tu t'engages pour une durée indéterminée ou une durée déterminée. Par exemple, pendant une semaine, je vais lire mon livre, mais à la fin de la semaine, quoi qu'il arrive, j'aurai lu mon livre. Voilà, tu t'es fait un engagement et tu t'es fait un contrat. Donc du coup, qu'est-ce que c'est? Tu l'as fait par écrit et tu l'as marqué. Moi, tu marques ton prénom, je fais mon contrat personnel, je m'engage à faire pendant 3 étapes de ma vie, à faire tous les jours 3 petites choses. Tous les jours, je les fais. Sur du court terme, tous les jours, entre 1 à 2 ou 3 jours. Je m'engage à faire 3 petites choses de 1 à 2 semaines. C'est du moyen long terme. Et 3 choses sur du long terme, dans les 6 mois à 1 an à venir. Après, tu peux faire du très très long terme. Dans 5 ans, où c'est que je veux être? Dans 10 ans, dans 15 ans et dans 20 ans. Mais commence par faire 3 petites choses tous les jours. Et ça peut être des mini-choses. Comme par exemple, le matin, tu te lèves pas du même côté, tu ouvres tes fenêtres et tu fais ton lit. Wow, magnifique, tu viens de faire 3 nouvelles choses. 3 choses que tu ne faisais pas, maintenant tu les fais. Tu as changé ton quotidien. Et du coup, tu as changé une habitude qui est magnifique, qui est formidable. Pourquoi? Parce que, quoi qu'il arrive, si tu te lèves d'un autre côté, tu vas améliorer ton cœur physique. Parce que il est un petit peu déréglé, puisque tu te lèves toujours du même côté. Tu t'en rends peut-être pas bien compte, mais ça y joue. Après, tu fais ton lit. Quoi qu'il arrive, dans ta journée, elle est merdique. Au moins, le soir, quand tu rentres, ton lit il est fait et tu es content de rentrer dans un lit. Magnifiquement bien fait. Et tu as ouvert la fenêtre parce que tu es comme un arbre, tu as craché du CO2 toute la nuit. Donc du coup, la pièce est remplie de CO2. Et tu ouvres la fenêtre, remplie de nouveau
de nouvelle ère, surtout même en hiver. Et du coup, le nouvel air arrive, ça fait une fraîcheur dans ta chambre et c'est magnifique. Tu verras, tu pourras en fait après faire ta méditation encore avec un nouveau air qui arrive. Et ça, c'est magnifique, des nouvelles énergies. Tu as enlevé les énergies négatives, toxiques qui ont été dans la pièce, tu les envoies dehors et des belles énergies arrivent, jour après jour. Voilà, 3 petites choses, des millions de conseils, plein de pépites que je t'ai mis dans cette guidance un petit peu spéciale, où je t'explique différentes choses par rapport à cette guidance qui a été révélée, car on m'a indiqué qu'il fallait que je te le dise dans cette guidance-là. Voilà, tout simplement, abonne-toi, partage, diffuse cette guidance pour qu'elle soit envoyée dans l'univers, tout simplement. Je te souhaite une excellente année, encore une fois, et je te souhaite encore un amour inconditionnel. Prends soin de toi en priorité, fais-toi un gros câlin du cœur, et je te retrouve de l'autre côté.